Salut tout le monde. J'espère que le son est bon. Si vous m'écoutez, écrivez dans les commentaires. Ça fait longtemps que je n'étais plus là pour qu'on puisse engager les travaux pour libérer notre pays. Donc, signalez dans les commentaires si le son est bon. Oui, salut Francine, merci. Bonjour à Déborah, bonjour. Oui, j'ai traversé un moment assez difficile avec le décès de mon papa et je profite pour remercier tous les combattants et combattantes, amis et connaissances qui m'ont soutenu pendant cette période. Un père qui s'en va est un vide qui reste et on vit à travers ses conseils, à travers l'amour qu'il a pu planter en ses enfants. C'est ce qui nous donne la force de continuer. Et en tant que père, on comprend aussi que la vie, on la donne et un jour, elle prend aussi fin. Donc pour ça, je tiens à remercier tous ces combattants qui étaient présents, ceux qui ont réagi par des messages, ceux qui ont réagi par des apports financiers. Je tiens à remercier tous ces amis qui ont fait un signe pour montrer leur solidarité. Voilà. Et maintenant, le combat continue. Je pense que malgré le deuil, la tension n'était pas complètement dégagée du combat. C'était les directs qui étaient arrêtés pour un moment. Mais j'étais toujours là dans les écrits. Et de cette façon, je n'ai presque pas beaucoup perdu. J'ai été toujours très attentif. Alors ça, c'était concernant ma personne. Je parle très rarement de moi, mais vu les circonstances, je tenais donc à vous remercier. Voilà, notre président élu, après, à cause des marches du 22 septembre, il est séquestré chez lui. Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, le régime tyrannique, barbare et sanguinaire de Yaoundé a décidé de séquestrer tous ceux qui veulent libérer le Cameroun. Ils ont commencé avec nous, combattants de la diaspora, il y a de cela très longtemps. Beaucoup d'entre nous sont calés ici en exil et n'espèrent que rentrer sur notre terre natale. Et nous allons faire tous les efforts possibles tout en restant des insoumis pour que ce régime puisse tomber. Ce régime est en train de montrer des signes que tout le monde peut interpréter, des signes qui montrent que la fin est proche. Oui. Ils ont essayé d'intimider des combattants. Je profite ici pour rendre hommage à tous ces combattants qui ont été sujets des intimidations ces derniers temps. À compter Karine Richaud, que j'ai suivi ce matin. Ils ont fait des publications, ils ont fouillé dans sa vie privée, voulant l'intimider. Mais ça, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qui est notre vraie motivation. Nous ne pouvons pas être brisés. Quand nous disons la patrie ou la mort, ce n'est pas la blague. Nous sommes engagés dans ce combat et nous sommes prêts à aller jusqu'au bout, coûte que coûte. Ce n'est pas par des petites menaces où les gens prennent des photos et des renseignements sur vous qui montrent que ils peuvent vous faire quoi que ce soit. D'autant plus que le mal que ce régime a fait au peuple camerounais jusqu'aujourd'hui est en rien comparable à ce qu'ils peuvent faire à un combattant de nos jours. Nos aïeux qui ont fait ce combat il y a très longtemps ont été séquestrés, brûlés parfois vifs, tués, leurs enfants assassinés et ceux qui ne pouvaient pas, ils les ont envoyés en exil. Aujourd'hui, ils sont en exil et ils demandent de rentrer chez eux.
Et ce régime ne leur permet pas de retourner construire leur pays pour avoir cette fierté un Camerounais qui aime son pays doit avoir quand il travaille pour le bien-être de son peuple. Alors ce régime a donc cette façon de bloquer tout ce qui est positif, pour pouvoir empiéter l'avancée des choses au Cameroun. Nous avons vu déjà depuis l'arrivée du multipartisme, ce régime s'est battu pour que jamais il n'y ait ce multipartisme-là en réalité. Alors, si nous autres, la nouvelle génération, je dis la nouvelle génération et c'est pas à 100% vrai parce que la base est faite de la nouvelle génération, mais elle est accompagnée aussi par des générations qui nous ont précédés. Ça veut dire que ce combat ne date pas d'aujourd'hui, ce combat, ça date depuis très longtemps. Ceux qui ont suivi le président élu, il a eu lui-même à raconter comment il a assisté à l'assassinat d'Ernest Ouandjé. Ça veut dire que lui, tout petit, il a vu comment un pays comment un pays fusillait, assassinait un héros de la nation. Ce pays, jusqu'aujourd'hui, reconnaît ce monsieur comme un héros de la nation, mais n'entreprend rien du tout qui puisse montrer qu'il y a un éveil de conscience. Grâce aux partis politiques d'opposition, commençant par le SDF autrefois, qui a pu mobiliser la population camerounaise assez et qui a participé à cet élan que nous observons aujourd'hui, bien qu'à un certain moment, ils ont relâché parce que la machine d'en face a des moyens de corruption colossaux, c'est-à-dire super lourds, puisque leurs revenus viennent de nos poches, puisque leurs revenus aujourd'hui sortiront même de nos téléphones portables que nous achetons, ils puisent partout et utilisent ces moyens pour se maintenir au pouvoir. Alors il revient à nous autres combattants de comprendre comment le système fonctionne. Ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui au président élu, le garder dans sa maison, priver celui-ci de sa liberté, ils l'ont fait autrefois à Ni-John Frondier. Et si nous observons comment le SDF a évolué, nous pouvons dire qu'ils ont réussi leur coup. Et maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils vont réussir la même chose avec le MRC? Est-ce que ces méthodes de brimade, de torture, de privation de liberté vont pousser le MRC à lâcher ou à relâcher? Ce qui est sûr, chers combattants, ce qui est sûr, c'est que même si le SDF a lâché, le peuple camerounais n'a pas lâché. Ça veut dire que s'ils arrivent bien même, ce qui n'est pas probable, s'ils arrivaient à casser le MRC, ils ne casseront pas le peuple camerounais. Le peuple camerounais éveillé, ils ne casseront jamais les insoumis et les insoumis que vous voyez passer derrière là. Pour ceux qui reconnaissent les images, Réa Canal n'a pas publié ces images la fois passée et a tenu de les publier cette fois-ci pour vous faire voir ces jeunes. Ces jeunes que vous voyez, ils sont tous à peine majeurs, mais ils sont prêts. Ils sont prêts à descendre dans les rues de Bafang pour réclamer le départ du tyran Biya. Ce jour-là, il y a l'un d'entre eux qui a été arrêté et ils se sont mobilisés pour le libérer tout de suite. Et après cette marche, il y a certains qui ont été enlevés dans la nuit et déportés. Nous devons rendre hommage à tous ces combattants du 237 qui se battent nuit et jour pour nous, qui prennent des risques pour nous,
pour tout le pays. Et nous devons combattre tous ceux qui essayent de transformer leur combat comme un combat de clan ou d'ethnie. Si aujourd'hui dans le Nozo, il y a une guerre, c'est pas parce que nos frères, nos compatriotes de cette partie du pays ont décidé d'amener le chaos. C'est juste parce que le régime de Yaoundé ne considère aucun citoyen. Oui, ils ne savent que brimer, ils ne savent que torturer et ils font tout pour imposer ce qu'ils veulent. Ils n'écoutent pas. Quand le peuple se soulève, ce régime n'a qu'une chose dans la tête: frapper, tuer, assassiner et exiler. Alors, de nos jours, nous avons eu affaire à des combattants. Notre leader en chef, le baron de cette révolution, aujourd'hui séquestré chez lui, son Excellence, le président élu Maurice Kamto, il a pris le bâton de commandement et il a dit qu'il ne nous trahira jamais. Et nous constatons depuis qu'il a dit qu'il est en train de tenir sa parole. Alors il nous revient aujourd'hui, nous autres, citoyens camerounais, jeunes, parents et vieux, nous devons comprendre que ce combat et ce sacrifice que nos aînés sont en train de faire pour nous, que nos cadets sont en train de faire pour le pays, nous devons les encourager. Nous devons les encourager dans tous les sens possibles. Nous avons constaté une chose. Ils sont fiers et ils se réjouissent quand ils savent que nous menons des marches pacifiques. Ils sortent avec leur gaz lacrymogène, leur matraque et leur canon d'eau, appelé communément Mami Wata. Ils utilisent tous ces instruments-là pour brimer le peuple. Ils utilisent ces instruments pour museler le peuple qui a soif de la liberté et de sa propre libération. Ce peuple a fait confiance à ce gouvernement pendant plus de 60 ans et ce gouvernement n'a fait que trahir le peuple. Nous sommes le peuple trahi, c'est pourquoi nous devons être tous des insoumis. Pourquoi ce gouvernement trahit son propre peuple? Nous devons bien observer. Nous devons bien observer tous ces gens qui sont dans le gouvernement de Yaoundé. Nous devons observer comment ils mènent leur vie. Nous devons savoir que la pauvreté au Cameroun, c'est ce que connaît le peuple. Mais la bourgeoisie est une chose que le peuple ne connaît pas. Le peuple ne connaît pas la bourgeoisie et cette bourgeoisie-là, elle appartient à ces gourous du régime. Lorsque nous montrons des images de pauvreté à nos frères camerounais, des routes cassées comme vous voyez sur les images là derrière, pour eux, c'est le quotidien. Ce petit garçon qui passe là à plusieurs reprises devant vous, vous le voyez, comment il est habillé, il est engagé, il sait qu'il doit se battre pour son avenir, sinon ses petits-enfants auront un avenir encore plus misérable que son avenir. Donc ils sont sortis nombreux comme ça pour réclamer une chose, le bien-être. Le bien-être et la justice pour tous. Pourquoi ce régime ne peut pas donner au peuple camerounais ce bien-être? Pourquoi est-ce qu'il s'arrange à détourner tout ce qui est prévu pour aider le peuple camerounais? Pourquoi est-ce qu'ils votent des budgets pour les détourner ensuite? Pourquoi est-ce qu'ils font des projets pour construire, pour les détourner, pour détourner les sous ensuite? Pourquoi est-ce qu'ils ne réussissent jamais ce qu'ils entreprennent? Et pourquoi est-ce que les finances réservées à ces investissements disparaissent toujours? C'est-à-dire, il y a une chose qu'ils savent bien faire, c'est détourner ce qui devrait aider le peuple et laisser le peuple souffrir, laisser le peuple étouffer dans la poussière, la bouffe. Laisser le peuple sombrer dans les ténèbres de l'obscurité, sans électricité, sans eau. Le peuple camerounais s'est battu contre le corona grâce à Suivi Cameroun, l'initiative du président élu.
son Excellence Maurice Kamto, aujourd'hui séquestré chez lui, et que nous allons libérer, ainsi que tout le Cameroun avec lui. Sans lui et avec son initiative Suivi Cameroun, sans oublier la participation de cette diaspora active et engagée qui a mis les mains dans le sac, qui ont mis les mains dans la poche pour donner cette cagnotte qui a aidé à lutter contre Covid-19 sur le territoire camerounais. Oui, et vous avez vu, c'était une démonstration de gestion des finances. Et Suivi Cameroun a montré aux yeux du monde entier qu'ils ont les capacités d'intervenir et de gérer les finances qui sont destinées au peuple. Aujourd'hui, au Cameroun, les gens peuvent se réjouir de la fin du coronavirus, comme ils le disent, tandis qu'en Europe, c'est en train de remonter. Nous devons profiter ici pour demander aux Camerounais de ne pas se réjouir très tôt, de regarder les mesures de sécurité, des mesures de distanciation, des mesures d'hygiène, de conserver ces mesures pour que la deuxième vague ne soit pas catastrophique. Oui, on a beaucoup appris du coronavirus, du Covid-19, mais il faut rester prudent. Ceci dit, le président élu et son initiative Suivi Cameroun, ainsi que tous les Camerounais qui ont participé à la réalisation de ce projet, ont permis à calmer et à aider la population concernant cette pandémie. Si le régime de son côté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Avec des milliards qui étaient à leur disposition, ils se sont permis de dilapider comme d'habitude, d'entreprendre des choses vides, des choses qui n'ont eu aucun effet sur la santé des citoyens. Ils n'ont pas pris la peine de mieux équiper les hôpitaux, même pour les maladies à venir. Non. Ils ont fait le minimum pour garder le maximum dans leur poche. Le ministre de la Santé, qui au départ se montrait assez engagé, a fini lui aussi par montrer que pour appartenir à ce régime, il faut se conduire comme tous les membres du régime. Celui qui travaille bien ou qui montre qu'il a envie de bien travailler ne tient pas longtemps dans ce régime. Soit il se plie comme le ministre de la Santé, Malachi, s'est plié et se met à voler, à détourner comme ses confrères, alors là, il garantit son poste dans ce régime à vie. Mais nous autres combattants qui observons ces différentes façons de travailler, cette négligence qui se fait observer de plus en plus au Cameroun, nous devons entreprendre tout ce qui est en notre pouvoir pour arrêter cela. Alors, pour revenir au sujet des manifestants, vous avez vu la police, sachant que nos manifestants, nos marcheurs à main nue, comme vous regardez là derrière, ils ont les mains levées. Certains ont l'arbre de paix en main. Ça leur permet de mater les manifestants sans se soucier. Ils n'ont même pas besoin de mettre des casques pour protéger leur figure parce qu'aucun caillou ne va s'envoler vers là. Tout ça pourquoi? Parce que le MRC a inculqué dans la population une philosophie du pacifisme. Une philosophie que nous encourageons et que nous soutenons, mais qui reste la philosophie du MRC. Nous autres combattants insoumis, contre la dictature, nous avons une philosophie qui est œil pour œil, dent pour dent. C'est comme ça. Le soldat qui va vous frapper selon les insoumis, lui aussi doit être frappé. Le soldat qui vous torture, lui aussi doit être torturé. Le soldat qui ne respecte pas vos droits, ses droits ne doivent pas être respectés. Le soldat qui tire sur vous, vous devez tirer sur lui. C'est-à-dire, il n'y a plus question d'accepter que la milice
de cette tyrannie continue à brimer le peuple sans que le peuple ne réagisse. C'est pourquoi nous respectons vraiment ce que fait le MRC, mais nous n'oublions pas de dire ce que nous pensons et ce que nous ferons. C'est-à-dire, nous avons mal et nous avons une douleur profonde de voir nos compatriotes être tabassés, être jetés dans des cellules infectes où ils sont obligés de faire les selles à 1 mètre des autres qui dorment, où ils doivent cohabiter avec les selles, avec des odeurs, avec cette puanteur. C'est-à-dire cette façon de déshumaniser l'être humain. Même dans une porcherie, il y a un nettoyage. Même dans une porcherie, il y a un nombre de bétail par cage. Mais dans ces cellules, il n'est pas question. Pour eux, il s'agit de brimer, de torturer, de casser. Mais tous ces combattants qui ont eu à goûter à cela, dès qu'ils sortiront de là, ils comprendront davantage combien il est nécessaire de casser ce système, de détruire ce système, de l'effacer ce système. C'est nécessaire. Et nous devons leur donner tous les moyens nécessaires pour lutter contre le système en place. Ce système se permet, parce que les manifestants ne réagissent pas, d'utiliser tous les moyens pour les brimer. On les oblige même à chanter des chansons de louange du dictateur. Oui, on les brise, on les brime, on les casse, on les torture psychologiquement, physiquement. On les blesse dans leur tête, on les blesse sur leur corps et on leur fait respirer du n'importe quoi. Pour vous faire comprendre, chers camarades, que l'heure est arrivée. Vous avez vu, c'est quoi la suite? La suite de ce combat, c'est que nous devons être forts. Nous devons être forts à répondre. C'est pourquoi je profite ici pour féliciter ces combattants qui ont réagi contre les traîtres, contre ceux-là qui ont passé leur temps à dénoncer les marcheurs pacifiques pour qu'on les amène dans des cellules infectes et les traumatise. Nous félicitons tous ces jeunes qui se sont engagés à répondre à ces personnes qui pensent que quand les enfants des autres souffrent, ce n'est pas de la souffrance. Ils comprendront désormais que s'il y a un marcheur qui souffre, l'un d'entre eux devrait aussi souffrir. Nous avons essayé tous les moyens pacifiques et ça continue à se faire. Mais ils nous ont montré qu'au Cameroun, même si on essaye de faire pacifiquement, ça ne passera pas. Donc aujourd'hui, beaucoup de camarades qui ont peut-être maladroitement eu à condamner nos jeunes compatriotes des régions anglophones parce qu'ils ont pris des armes pour revendiquer, c'est parce qu'ils n'avaient pas compris que ces gens revendiquaient depuis très 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 longtemps, pacifiquement, mais ont été toujours brimés de la sorte. Alors aujourd'hui, le gouvernement de Yaoundé essaye de pousser ainsi le peuple du changement vers les armes pour avoir toute légitimité de les écraser et de les envoyer en exil pour renforcer leur pouvoir sur plusieurs décennies encore. C'est pourquoi ici nous devons être prudents. Nous devons être très prudents. Nous ne pouvons pas mener une guerre frontale avec un régime qui utilise nos moyens financiers pour nous combattre. Nous devons avoir la force du caractère. Et pour réussir ce combat, nous devons filtrer la population. Nous devons filtrer la population sans faire de guérilla. Filtrer la population serait de faire en sorte que ceux avec qui nous cohabitons soient ceux qui veulent le changement avec nous. Et que ceux avec qui nous cohabitons soient ceux qui ne peuvent pas nous livrer dans les gueules de la tyrannie. C'est pourquoi ce tri-là doit être fait.
Et c'est la partie qui doit se faire silencieusement. Ça doit se faire silencieusement. Il n'y a pas à faire du bruit là-dessus. Nous devons agir. Nous devons agir parce que subir tout le temps est inconcevable. Subir tout le temps montre que nous n'avons pas le caractère nécessaire pour nous libérer. Ces gens, si vous observez comment leurs enfants vivent, et je profite ici pour féliciter la brigade anti-Sardinat de France qui a pu déloger la fille du tyran qui était venue passer ses petites vacances à Paris dans un hôtel très cher pour dépenser quelques millions rassemblés par son père et qui a pour conséquence la souffrance que nous observons dans notre pays. Donc je tiens à féliciter tout ce groupe de combattants de la brigade anti-Sardinat de France qui sont allés avertir cette fille de quitter car elle n'était pas la bienvenue. Oui, certains ont dit on devrait laisser les enfants des dictateurs en paix parce que c'est leurs parents qui font ça et ils n'ont pas choisi d'être les enfants de ceux-là. Est-ce que nous avons choisi d'être les enfants des pauvres? Est-ce que nous avons choisi d'être des enfants des Bayam Selam? Est-ce que nous avons choisi d'être les enfants des mototaximens? Est-ce que nous avons choisi d'être les enfants de ces mamans qui pleurent parce que leurs enfants ont été enlevés et déportés dans les cellules infectes de Yaoundé, de Douala, de Bafoussam? Est-ce qu'ils ont choisi être les enfants de ces parents qui aujourd'hui sont tristes, mais qui gardent la tête haute parce que leurs enfants sont enlevés pour des causes justes? Oui, ce combat, pour réussir, il faut des sacrifices. Il faut des sacrifices, c'est pourquoi hommage à tous ces parents. Et c'est pourquoi, lorsqu'ils se mettent donc à maltraiter les enfants des autres, il ne faudrait pas qu'ils s'attendent à ce que leurs enfants soient traités avec respect. Nous ne pouvons pas accepter que les enfants des autres soient malmenés et entassés comme des briques dans des cellules, pendant que les enfants de ces pontes du régime se promènent et dépensent des millions par jour pour se réjouir du mal que leurs parents occasionnent chez nous, chez nos enfants, chez nos frères et sœurs. Donc, il faut comprendre que la brigade anti-Sardinat a réagi comme il le fallait. Oui, on lui a fait comprendre qu'elle était non grata et elle a déguerpi. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Et maintenant, le peuple du changement au Cameroun. Qu'est-ce que vous pouvez comprendre de cela? Vous devez comprendre que ces gens qui vous attrapent, vous amènent au CED, vous maltraitent, vous devez savoir. C'est vrai, beaucoup d'entre eux vivent dans des camps militaires. Beaucoup d'entre eux vivent dans des quartiers avec des zones militarisées. Mais ce qui est sûr est qu'ils ne vivent pas cachés. Ça veut dire que si ces gens vous torturent et se promènent en toute liberté, dorment en toute tranquillité, ça veut dire que nous n'avons pas encore fait assez. Si à chaque fois qu'un tortionnaire lève son bâton pour taper, pour casser, pour briser, pour torturer un des nôtres, et qu'il voit une image qui lui montre que dès chaque coup qui sera donné à ce combattant, à ce marcheur, à ce citoyen, sera rendu, alors il ne frappera pas aussi fort qu'ils ont frappé jusqu'ici. Nous devons faire en sorte qu'ils savent, qu'ils apprennent à respecter les citoyens qui marchent. Parce que ces citoyens ne marchent pas par égoïsme. Ces citoyens marchent pour que les conditions de vie changent pour tous. Pour que la justice soit respectée. Pour que les droits des Camerounais soient respectés. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi ce n'est pas le cas? Ce n'est pas le cas tout simplement parce que ces gens qui ont le bâton, le marteau pour casser, pour briser, pour torturer, c'est tout simplement parce que eux, ils ne craignent rien. Ils n'ont aucun problème avec cette justice. Pas encore, du moins.
Parce que nous savons, beaucoup d'entre eux reposent actuellement à Kondengui à chaque fois qu'ils ont essayé de regarder le pouvoir, même du bas. Donc vous comprenez que ce régime, tant que vous servez ce régime, tant que ces gens qui torturent, qui méprisent, qui briment, qui séquestrent, tant qu'ils servent ce régime, ils ne craignent rien. Ils ne craignent rien parce que nous n'avons rien entrepris contre eux. Mais s'ils comprennent qu'à chaque fois qu'un des nôtres sera torturé, un des leurs sera aussi dans une situation pareille ou pire encore, ils arrêteront. Ils arrêteront de nous brimer. Ils arrêteront de torturer. Ils arrêteront de marcher sur les Camerounais. Oui, nous, c'est à nous de mettre fin à ça. Si nous attendons que de bonne foi ils arrêtent eux-mêmes, c'est que nous sommes ignorants. C'est que nous sommes naïfs. Ils n'arrêteront jamais. Parce que c'est ce qui donne leur pain. Quand il y a eu marche, ils rentrent. Après avoir bien torturé, ils reviennent recevoir des primes. Ils sont encouragés pour le mal qu'ils font au peuple camerounais. Et nous devons faire en sorte que, à chaque fois qu'on les envoie taper, casser les Camerounais, qu'ils savent qu'il y aura des conséquences directes sur eux. Oui. Observez bien. Ce régime s'arrange à maintenir tous les activistes à l'étranger. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils savent que sur le terrain, on sera plus dangereux. Et nous devons aussi apprendre de ça. Et savoir comment éloigner ces gens qui nous font du mal. Nous devons apprendre à les isoler, ces gens qui nous font du mal. C'est-à-dire, vous suivez, beaucoup de combattants disent ceci, l'équilibre de la terreur. L'équilibre de la terreur, c'est une chose qui se prononce ces derniers temps beaucoup. C'est juste que si on vous frappe une fois, frappez 3 fois. Si vous laissez l'autre frapper 3 fois, vous êtes perdant. Si on vous frappe une fois, frappez 3 fois. Si on arrête l'un d'entre vous, arrêtez l'un d'entre eux. C'est-à-dire, nous sommes à une étape où il n'y a plus à tolérer. Il n'y a plus à tolérer. Même ce que la loi nous permet, nous autorise de faire, on ne peut plus faire. Vous comptez sur quoi d'autre pour changer la situation au Cameroun? Sur quoi est-ce qu'on peut compter pour changer cette situation au Cameroun? Il y a des pays où être opposant ne te rend pas ennemi de la nation. Mais au Cameroun, être opposant, c'est choisir de souffrir. C'est de choisir d'être fouetté, d'être jeté en cellule, d'être séquestré. Oui, c'est ça. Et ils n'apprennent jamais de leurs leçons. Pourquoi ils n'apprennent jamais de leurs leçons? Parce qu'ils font ça et après ils vont en retraite et leurs enfants prennent leur poste et continuent. Mais si personne d'entre eux n'atteignait la retraite avec ce comportement, je vous assure, ce comportement changera. J'ai suivi ce matin le direct de Karine Richaud. Elle a fait passer une vidéo où les soldats, où les policiers camerounais chantaient les louanges du chef de la police. Oui. Ils étaient là, alignés, habillés, en tenue, et ils chantaient les louanges du chef de la police. Dans un pays normal, les hommes en tenue ne chantent que l'hymne national, parce que c'est la nation qui protège et non les individus et leurs intérêts. Nous avons vu, camarades, au Zaïre, à l'époque de Mobutu Sese Seko, les mêmes choses se passaient. Il avait transformé l'armée en chorale pour chanter ses louanges. Et ça se voit au Cameroun. Les gens chantent les louanges du Tirambia. Les gens chantent les louanges du tortionnaire des Camerounais. Ce régime tombera. Ce régime tombera parce qu'ils sont arrivés à un niveau où ils se croient tout puissants.
nous avons suivi des sous-préfets. Des sous-préfets intrigués des chefs de village, rassembler les chefs de village et les insulter parce que ils peuvent décider que tu n'es plus chef et te remplacer par quelqu'un d'autre. Ils peuvent même te remplacer par quelqu'un qui n'est même pas de ton village. Et lui devient le prochain chef. Ils se sont pris ce pouvoir et le peuple a laissé longtemps. Le peuple a laissé longtemps qu'il gonfle, qu'il gonfle, qu'il gonfle et qu'il se croit aujourd'hui tout permis. L'insoumission demande à chaque Camerounais d'être son propre juge. Puisque le juge que l'État met à notre disposition est devenu le protecteur de la tyrannie, est devenu l'apôtre du gouvernement dictatorial de Yaoundé. La justice n'est plus au service du peuple au Cameroun, mais au service de la tyrannie. Les journalistes sont enlevés, tués et jetés. Rien n'est fait. Les détournements sont à hauteur de milliards. Rien n'est fait. Mais, gare à celui qui sortira dans la rue demander l'arrêt de la guerre dans le Nozo, il sera tabassé et jeté dans des cellules infectes et envoyé à Kondengi. Et si nous continuons à tolérer ça, camarades, si nous continuons à tolérer ça, ça ira progressivement. Vous vous imaginez? Même seulement par soupçon, simple soupçon, ils vont vous attraper, vous torturer, vous tuer. Par simple soupçon. Parce que la justice ne sert à rien. C'est-à-dire, ils se sont assis et ils ont pensé que le Cameroun, c'était leur chasse gardée. Vous allez faire quoi? C'est ce qu'ils disent. Il nous dit au peuple camerounais, vous allez faire quoi? C'est-à-dire, comme vous avez un pistolet dans la poche, vous avez le juge qui est avec vous, vous ne pouvez pas aller en prison ni être jugé, vous pouvez tuer votre copine et aller boire votre bière avec vos amis tranquillement parce que vous êtes un sous-préfet. Vous pouvez tuer votre femme ou l'amant de votre femme parce que vous êtes un certain commandant du 7 et continuer à vous promener librement parce que le Cameroun est entre vos mains. Mais tout ceci se passe parce que nous ne répondons pas comme il faut. Si nous répondons comme il faut, ils traiteront les Camerounais avec beaucoup plus de respect. Aujourd'hui, le langage de la douceur, nous allons laisser le langage de la douceur au MRC. Le MRC veut le changement dans la paix, nous accompagnons le MRC, mais nous voulons le changement. Nous voulons le changement à tout prix. Nous savons qu'on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs, ça c'est une vérité. Vous ne pouvez pas arracher des milliards que ces gens-là détournent de leur bouche sans qu'ils ne se battent et sans que vous ne vous battez contre eux. C'est impossible. Ils ne peuvent pas détourner autant de milliards par heure, autant de millions par minute, et vous laissez d'y dégager, et ils dégagent. Vous savez, quand quelqu'un a 1 million et qu'au départ il avait 100 000, ses projets tournent autour de 500 000. Après 2 ans, ses projets tournent autour de 2 millions et il lui faut plus d'argent. C'est de cette façon qu'il commence par détourner des centaines de mille, des millions, des milliards et il n'arrête jamais. Parce que plus il détourne, plus il élève ses projets. Vous comprenez? Plus il élève ses projets et plus il détourne. Il n'est pas question aujourd'hui de dire le tyran Biya a déjà suffisamment d'argent. Ça suffit, c'est bon. Non. Il continue à voler. Même vieux de 87 ans comme il est là, il continue toujours à voler. Ou 88 ans. Il continue toujours à voler et il laisse ses enfants manger. Vous avez vu Brenda aller à Paris. Excusez. Vous avez vu Brenda aller à Paris dépenser l'argent que son père vole. Il ne faut pas avoir froid aux yeux pour dire que son père vole. C'est de l'argent volé. Oui.
Donc, il faut dire à ces combattants de la base, oui, c'est comme ça qu'il faut agir. Il y a une chose qui m'a beaucoup écœuré ces derniers temps, c'était le fait que Mesanga Nyamdi était à Paris. Cabral Libi Ngenge était à Paris. Mais on ne l'a pas détecté. C'est ce qui me fait mal. Nous devons être des insoumis sans pitié. Nous devons être des insoumis sans pitié. Un monsieur comme Mesanga Nyamdi doit recevoir beaucoup de farine sur la figure. Il ne doit pas aller à Paris et rentrer s'asseoir au Cameroun et sourire comme il est en train de sourire et continuer le même dialogue. Et ainsi pour le complice Cabral. On ne doit pas tolérer ces gens. On ne peut pas les tolérer. Je ne peux pas comprendre, et personne qui est insoumis ne peut comprendre que un Cabral Libi dit, ne montre pas de compassion. Quand le président élu est séquestré, lui, il profite plutôt pour se moquer de lui. Comme quoi, ça a été toujours comme ça, même quand il était ministre. Vous comprenez que cette lutte de libération n'est pas une lutte de positionnement. Et le MRC a fait comprendre ça à ses militants. C'est pourquoi ils ont boycotté les élections municipales. Il l'a fait comprendre que ce n'est pas une lutte de positionnement. Et tous ceux qui sont dans le MRC pour le positionnement, ils vont se faire dévoiler. Cabral Libi, c'est un monsieur qui cherche son bien-être. J'ai vu ce monsieur pendant les campagnes s'agenouiller devant la foule pour leur dire de lui donner plus d'argent pour aller aux États-Unis. Oui, c'est eux qui financent son voyage. C'est comme ça. Nous sommes prêts à nous agenouiller devant celui qui va libérer le Cameroun pour lui dire merci. Nous ne demandons à personne de s'agenouiller devant nous. Nous n'acceptons que personne s'agenouille devant nous. Non. Mais ce monsieur s'est agenouillé parce qu'il voulait avoir une voiture, il voulait être député, il voulait toucher des millions pour faire ses petits tours. Ce monsieur fait partie de l'opposition des opposants. C'est-à-dire l'opposition de l'opposition. Et nous devons le traiter exactement comme un sardinat. Nous devons le traiter comme un sardinat. L'insoumission, soit tu es pour le chassement et tu encourages tous ceux qui travaillent qui participent pour le chassement, soit tu es un sardinat. Il n'y a que des soumis et des insoumis. Il n'y a pas un endroit au milieu. Soit tu es un soumis à ce régime de dictature, soit tu es un insoumis. Et quand tu es un insoumis, tu soutiens tous ceux qui veulent le changement et tu les aides. Oui, c'est comme ça qu'on doit mener ce combat. On ne doit pas accepter que des individus arrivent distraire le peuple. Oui, nous avons tout organisé pour mobiliser. Ce Cabral n'a rien fait. Il n'a fait que distraire. Oui, parce que quand tu pactises avec ce régime, ils peuvent te donner le nombre de députés qu'ils veulent, le nombre de mairies qu'ils veulent, le nombre d'éléments qu'ils veulent. C'est eux qui décident. Parce que le système électoral, c'est entre leurs mains. Et ces traîtres qui vont s'asseoir avec eux pour avoir quelques postes, pour avoir quelques privilèges, ce sont des gens qui ont mis leur bien-être devant le bien-être de la nation. Et si nous suivons et laissons des gens comme ça se pavaner ici dans la diaspora, nous encourageons ceux qui vont dans ce sens-là.
Et c'est pourquoi je lance un appel aux combattants de Paris, parce que c'est à Paris que ça se joue très souvent. Ils ne s'aventurent pas trop par ici. Nous vous lançons un appel. Ne tolérez plus. Zéro tolérance. Quand un soumis arrive à Paris, vous devez vous montrer intolérant. Rien que des insoumis et des insoumis qui s'assument devraient se promener dans la diaspora. Rien que des insoumis. Tous ces soumis et complices de la tyrannie doivent être reculés. On doit les reculer. Oui, on ne doit pas tolérer. L'insoumission doit s'imposer à tout le monde. C'est par l'insoumission que nous allons libérer le Cameroun. Oui. Oui. Baham a donné une leçon. Petit à petit, que chaque ville du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, retienne cette leçon. Ceux qui vous briment, ceux qui nous briment, doivent subir la même chose, ou 3 fois plus. Il n'est plus question de subir et de rester tranquille. Il n'est plus question de subir et rester tranquille. On ne peut pas être aujourd'hui en train de parler de décentralisation avec les élections, les régionales qui arrivent, avec un système électoral manipulé, manipulable, et dire qu'il y a une décentralisation. Mes amis, c'est le même système qui va rester. Ils vont positionner les gens qui vont respecter les mêmes règles qu'ils ont. Ça ne changera rien du tout. Rien du tout. Et vous savez, le SDF, le MSC n'iront pas à cette mascarade. Et qu'est-ce que cela a pour conséquence? La nullité de tous ces trucs-là. C'est-à-dire les gens doivent comprendre que tous ces gens qui vont être désormais illégitimement votés, on ne dira même pas votés, nommés, ne seront jamais acceptés et seront pourchassés. C'est-à-dire que le peuple ne doit jamais accepter ces gens qui vont être nommés prochainement. Sans que les conditions posées, et ces conditions ne sont pas des conditions qui tombent du ciel, c'est ce que le peuple demande. C'est ce que la démocratie demande. C'est ce qu'il faut pour libérer le Cameroun. C'est ce qu'il faut pour parler même d'un semblant de démocratie au Cameroun. Vous comprenez? Ça veut dire que ce soit n'importe qui est nommé après ces élections, on ne l'accepte pas. On n'accepte personne d'entre eux. Que ce soit du côté des partis politiques au pouvoir ou des partis politiques complices du parti au pouvoir qui vont les accompagner, on n'accepte personne. Et on les pourchasse, tels qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas légitimes. Il n'est pas question de les laisser fonctionner et dire non, ils sont illégitimes. Non, ils ne doivent pas fonctionner. Vous avez suivi le porte-parole du MRC dit il n'y aura plus d'élections au Cameroun sans que le système électoral ne soit changé de manière consensuelle. Ils sont en train d'utiliser la force pour passer en force et on doit riposter en force. Nous devons riposter en force quand ils essaient de passer en force. On leur demande, ça vous coûte quoi de changer le système électoral tel que ça puisse être équitable? Ils disent, quand tu as le pouvoir, tu ne mets pas les règles sur place pour perdre le pouvoir. Tu mets plutôt des règles pour conserver le pouvoir. Par là, il voulait dire que lorsque vous avez la majorité au Parlement, à partir des élections que vous avez observées, vous décidez de ce qui doit être fait ou pas. Et si les autres veulent que ça change, qu'ils essaient donc d'avoir la majorité. Et pour avoir la majorité, il faut utiliser ce code électoral. Ça veut dire qu'ils n'y arriveront jamais. Ils n'y arriveront jamais, il n'y aura donc jamais de changement. Et c'est pourquoi quand ça étouffe et ça arrive au niveau où il n'y a plus de dialogue, alors on est obligé de riposter.
on est obligé de riposter et de rendre tous ces gens-là illégaux. C'est comme ça. Ils doivent être illégitimes, tous ces gens-là. On ne peut pas accepter que quelqu'un sorte de ces élections-là et puisse bénéficier des privilèges et l'acceptance de la population. C'est-à-dire qu'on doit préparer le peuple aujourd'hui à les combattre. Tous ces gens qui vont sortir de ces élections, de ces mascarades d'élections, on doit les combattre. Ça, c'était le message d'aujourd'hui. Chers camarades, je vous fais écouter un petit son pour qu'on se sépare aujourd'hui. Donc, pour conclure, nous, peuple du changement, de la diaspora ou du 237, nous devons retenir une seule chose. Nous devons faire régner l'équilibre. Lorsque nos camarades sont maltraités, nous devons répondre. Lorsque nos camarades sont trahis, nous devons répondre. Lorsque nos camarades sont brimés, nous devons répondre. Il n'y a plus rien que nous devons laisser passer. Le peuple du changement, à partir de maintenant, doit agir pour l'équilibre. Pour l'équilibre qui va nous amener au changement. La table de négociation ne sera pas une table où les gens viendront, où les gens de la partie du régime, où les gens du régime viendront volontairement. Ils ne viendront jamais volontairement. C'est une table où il faut les amener, attachés. Ou bien il faut s'asseoir sur cette table-là sans eux. Comme l'a dit le président élu à Toronto. S'ils ne veulent pas qu'on change les choses ensemble, on doit être capable de changer sans eux. Et c'est sur cette voie que nous nous déplaçons maintenant. Chers camarades, je vous souhaite ainsi une agréable journée et on termine avec un fond sonore. Au revoir et à la prochaine.